On aborde les 3000 mètres du circuit de Bresse avec l'estomac dans les talons. La mi-journée approche et tous sont pressés d'en découdre. Le circuit avait été découvert par les organisateurs lors de la précédente édition du Tour Auto Optique 2000. Et devant son succès auprès des concurrents, il a été maintenu au parcours de 2010. Les leaders des classements prennent de moins en moins de risques. Il ne reste plus que 3 jours de course et il faut commencer à assurer ses places. Pour les autres, en revanche, c'est le plaisir qui l'emporte. Les Alfa, les Ferrari 250 châssis court, les Ligier JS2 et autres Porsche 906 tirent leur épingle du jeu devant une audience impressionnante. Dans le plateau 3, on retrouve les mêmes que sur le circuit de Charade pour assurer l'animation, c'est-à-dire Bernd Hahn sur une Alfa Romeo GTA et Georges Verquin sur une Lotus Elan. Ils termineront dans cet ordre après de belles passes d'armes. Les Ferrari 250 GT châssis court se classent également très bien. Le plateau 4 est celui du leader Jean-Pierre Lajournade qui assure, alors que Pierre-Alain France avait à cœur de réaliser une belle performance, ce qu'il fait au terme de cette épreuve. Le dernier plateau de compétition étant le plus rapide, la Ligier JS2 aborde ce circuit en favorite et l'on assiste à un remake de l'épreuve de Charade, Knapfield en pointe, suivi d'une superbe Porsche 906. Cette voiture a une belle histoire parce que c'est la voiture de M. Rostand. C'est l'heureux propriétaire d'une voiture qui a été vraiment, qui a vraiment un palmarès formidable. C'est un petit peu chirurgical, c'est très précis, c'est comme en cuisine. Comme en cuisine. Donc celle-ci c'est un modèle de course avec les gros phares, donc Fanalon, voilà. Donc c'est un 4 cylindres en litre 6, cylindré. Il s'agit d'une BMW 1971 1600. C'est une voiture très fiable, bien équilibrée, on a beaucoup de plaisir parce qu'on est bien et confortable et on s'amuse comme des enfants. C'est le but recherché. Comment ne pas profiter du clin d'œil que nous fait cette année le parcours passant par la Bresse, haute région gastronomique de France, et leur lancer sur le circuit du même nom un petit défi sort de Top Chrono Chef. Eux respectent la régularité, nous on envoie. C'est vrai qu'ils se traînent un peu. On est devant eux, c'est une grande joie et c'est une surprise. Ils sont juste très très bons pour une mise en bouche, mais nous on sert des menus complets. Ok, ils ont cherché à détourner la question, mais ce jour-là, sachez que Michel Rostand et Michel Chabran ont largement remporté notre défi, consistant à être les meilleurs sur le circuit de Bresse. Au classement général aussi d'ailleurs, ils ont terminé à la 49e place. Jean-Paul Lacombe n'aura donc pas savouré jusqu'au bout le fait d'être devant les Michel. 79e place pour lui et Jacques Lameloise, sans rancune, et on vous parie que tout cela se terminera autour d'une table. 330 km sont au programme de la journée qui emmène les concurrents de Beaune à Lyon à travers le Mâconnais. Une fois n'est pas coutume, la journée débute par une manche sur circuit. Et dès le petit matin, c'est la folie sur les routes tant le public est venu en masse pour admirer les anciennes sur le circuit de Bresse. Il y a quelques instants, nous parlions des Cobra et des GT40. Elles sont les voitures emblématiques du Tour Auto. Et dans le paddock, les propriétaires s'échangent des infos précieuses et bien entendu, discutent de leur voiture. Ah oui, elle est fabuleuse et la très très bonne nouvelle, c'est que grâce à monsieur, je viens de rentrer dedans
Parce que moi, je fais 1m93 avec des longues jambes et je pensais que je pouvais pas. Et en fait, avec la bulle et la modification de siège, je rentre dedans. Donc ça, c'est ma voiture et ça pourrait être ma prochaine voiture. On vous demande souvent d'essayer votre voiture? Oui, surtout les grands comme lui, car effectivement, le cockpit est très étroit. Donc, ça n'est pas simple de trouver sa position de conduite à l'intérieur. Yeah, sometimes quite difficult to fit.